Bienvenue à ce premier numéro de My Country Future. Donc aujourd'hui nous recevons M. Thibaut Ogbou, consultant en stratégie et expert en organisation, fondateur de Africains du Monde, organisation pour la défense des intérêts et des droits des Africains dans le monde. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ainsi que votre organisation? Merci Marie et merci Jean-Christophe pour le bon boulot que vous faites. Je pense que j'ai déjà fait la présentation, mais c'est toujours bien de le faire. Donc, je suis africain du monde, et de cela 10 ans, pour que nous défendions les intérêts des Africains partout où ça se passe. Notamment là où on ne pense pas que les Africains y sont, mais ils sont bien, c'est-à-dire en Chine, au Japon, en Amérique, c'est-à-dire au Canada, au Chili, en Australie, un peu partout, où ils sont actuellement en train d'être génocidés. Donc je pense que là, notre présence est nécessaire. Aussi le continent africain aussi, et notamment sur l'île de Diego Suarez, Lo Garcia, c'est-à-dire au nord de Madagascar, où il y a des Africains qui du jour au lendemain ont été chassés de la terre. Les personnes ne disaient où ils sont, et ces terres ont été occupées pour faire des bases militaires américaines et anglaises. Enfin, de la Côte d'Ivoire aussi, on a lu la chose qui est pareil, même occupation. Personne n'en parle. En face du Congo aussi, on a vu Saint-Hélène, qui est occupé pareil, personne n'en parle, et où Napoléon a été déporté là-bas, faire le bagne là-bas. Donc on a vraiment des réalités qui sont dures, qui méritent que vraiment on se batte. Et là, récemment, dans la Côte d'Ivoire, avec même intentions, même procédé, meilleure la réalité, on met du faux, et puis ça marche. Donc, Africains du monde, faut essayer de remettre en place ce qui a été faussé, remettre en place ce qui a été mal fait, ce qui a été cassé. Donc on est là, on ne pas pour ça. Et indépendamment de ça, je suis en stratégie, c'est-à-dire que je m'intéresse à tout le monde, y compris le monde des entreprises, pour apporter des solutions efficientes pour que nos pays marchent bien, pour que les organisations dans leur ensemble marchent bien, pour qu'on acquiert une bonne façon de faire, de mieux travailler, prendre en compte les humains dans le travail, prendre en compte le positionnement de chacun, pour tirer le maximum en l'intéressement. Donc c'est un peu ça le but. Proposer une bonne solution, que ce soit humaine, qui tienne compte de l'entreprise et qui tienne compte aussi de la possibilité de l'entreprise de toujours gagner, de toujours aller de l'avant. Donc c'est voilà en gros un peu mes activités. Et donc évidemment j'ai pris d'abord avec la Côte d'Ivoire, la stratégie du manager face à mon travail, et là aujourd'hui c'est l'universalité africaine, face à l'ingratitude européenne. Voilà un peu comment mes activités. Merci beaucoup pour cette présentation. Je voudrais justement faire un petit focus, que vous avez montré le livre, donc j'ai montré voilà, à la caméra. On voit sur la couverture de votre livre la carte du monde inversée. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel message en fait vous voulez adresser en inversant cette carte? En fait, la réalité c'est que je mets la carte en endroit. Donc elle n'est pas inversée, elle est mise à l'endroit où elle devait être. Parce que le monde est bon depuis longtemps, depuis des années. On sait, et bien avant d'autres personnes, les Africains aussi, l'avaient dit, les Maliens, les Bongos avaient dit que le monde est bon, comme c'est les spécialistes en Afrique qui savent comment ça se passe. Et comme le monde est bon, et que c'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité, c'est de là que part tout le monde pour aller un peu partout dans les autres continents, il est tout à fait normal que la carte présente l'Afrique d'abord au centre et que la carte présente aussi comment les autres continents font partie de l'Afrique et comment après ils s'emboîtent. Et là on se rend bien compte quand elle est présentée comme ça, c'est la vraie présentation, on voit les emboîtements. On se rend bien compte que l'Amérique
s'emboîte bien dans l'Afrique, et de l'autre côté aussi, l'Australie s'emboîte bien vers le sud, là, vers Madagascar, et en haut, on voit bien que les cassures qui ont été faites pour que l'Europe se détache en fait un petit peu de l'Afrique, mais elle n'est toujours pas détachée parce qu'on a le départ de Gibraltar, Espagne et tout ça, où on a encore un lien direct entre l'Europe et l'Afrique en fait, qui est tout ce lien-là. Qui fait que la carte doit être présentée comme ça. C'est comme ça qu'elle se présente. Dans cette place, je l'ai présentée comme ça pour mettre un peu la vérité en face de tout le monde et qu'on arrive réellement à ça. Parce qu'aujourd'hui, avec tous les satellites qu'on a, c'est facile de présenter la carte telle qu'il est. Il ne faut pas l'inverser, il faut la mettre là où elle est pour que les gens aient les pieds, on va dire, les pieds sur terre. Voilà un peu la raison principale. D'accord. Donc merci pour cet éclairage. Je voulais aussi vous poser une question sur le titre du livre, l'universalité africaine, face à l'ingratitude du monde européen et chinois. Expliquez-nous la raison de ce titre. En fait, c'est un titre qui est simple pour dire simplement que l'apport de la femme et de l'homme africain sur 5 continents. C'est-à-dire que l'homme et la femme africains ont posé les bases de la vie moderne sur les 5 continents. Comment la vie moderne? J'entends par la vie moderne, c'est eux qui ont apporté l'écriture. C'est pour ça que sur le livre, vous avez les écritures. Toutes les écritures qu'on utilise aujourd'hui sont africaines à 100%. Maintenant, il y a quelques ajouts par rapport à l'endroit où on se situe, par rapport à la vie réelle d'aujourd'hui, mais le fond il est le même l'histoire, ce sont les écritures africaines. Donc en fait, c'est réellement pour ça cette universalité, c'est-à-dire que la femme et l'homme africain a mis à la disposition de tout le monde la meilleure façon de communiquer, c'est-à-dire qu'il a laissé l'écriture à tout le monde. Et donc,